Et bonjour YouTube, je sais ce que vous allez me dire. Vince, ça fait 3 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo, enfin 2 jours. Que s'est-il passé? Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo samedi dimanche? Bon, vous l'avez vu forcément si vous êtes passé sur Twitch, peut-être que certains d'entre vous sont venus, vous me le direz dans les commentaires. On a commenté l'Open espagnol ainsi que le tournoi régional de Mulhouse dimanche tout simplement. Et l'idée c'est que c'est des longues journées de cast où j'enchaîne entre 9 et 10 heures de commentary, où j'échange pas mal avec vous aussi entre les rondes. Et donc du coup forcément je laisse YouTube de côté le week-end, mais n'ayez crainte, j'arrive avec une vidéo assez fraîche qui va vous faire plaisir, notamment si vous êtes fan de decks un peu différents, puisque aujourd'hui on va parler du deck Audion. Avant de commencer, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. J'en profite pour vous glisser un peu le programme du week-end prochain. Samedi, je serai en direct de Paris, puisque je vais aller sur place pour commenter le WCQ d'Ultra Jeu. Donc, WCQ de Paris, il y aura plus de 300 joueurs. Donc, n'hésitez pas à venir me voir entre les rondes si vous voulez échanger, discuter. Ça fait toujours plaisir. Et dimanche, on commentera l'Open hollandais, donc qui se déroulera je crois vers Amsterdam. Donc pareil, il y aura énormément de français à suivre et tout, donc voilà, si jamais ça vous intéresse ce week-end de passer sur ma chaîne Twitch, vous pourrez regarder ça et échanger avec nous, ça va être vraiment super bien. On est parti mesdames et messieurs pour une decklist qui va vous paraître très bizarre, qui apparaît sur votre écran ici. Pourquoi? Parce que c'est la decklist du gagnant d'un régional de 700 joueurs ce week-end aux États-Unis, à Philadelphie. Et comme vous pouvez le voir, la decklist sort un peu de l'ordinaire, puisque beaucoup d'entre vous peut-être se disaient que l'extension Labyrinthe du Maître allait uniquement servir pour tout simplement avoir des 7 tachyons, mais il y a des joueurs qui aujourd'hui se sont intéressés potentiellement aux nouvelles cartes autour du thème de Audion, donc Rishido dans le manga japonais, Yu-Gi-Oh! Et du coup, on peut s'apercevoir finalement avec du recul et une semaine de tournoi que cet archétype est loin d'être mauvais. On voit dans cette decklist ici qu'il est combiné à des Board Breakers et au Fiendsmith. Pourquoi? Parce que c'est un deck qui va avoir tendance à réduire les ressources adverses et au grind à être très fort grâce au Fiendsmith. Donc c'est une combinaison qui est parfaitement bonne. Le deck en Go First est plutôt bon. En Go Second, il a l'air un peu catastrophique. C'est pour ça qu'on a des Board Breakers. Et du coup, déjà félicitations. Et il faut savoir que si jamais vous vous intéressez à ces cartes, elles ont totalement explosé de prix. C'est-à-dire qu'il y avait certaines de ces cartes d'archétype qui étaient à 2 €, aujourd'hui passées à plus de 10. C'est assez impressionnant. Donc si jamais le deck vous intéresse, n'hésitez pas à vous y intéresser. Et là, vous allez me dire, mais Vince, ta vidéo est pourrie. Les cartes sont en réduit, on ne voit rien, on ne comprend rien. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous présenter justement cette nouvelle base. Donc on commence avec l'homme avec la marque. Donc du coup... Là, je ne vais pas forcément vous expliquer ou vous montrer des games avec le deck. J'aurais préféré faire les vidéos avec les cartes en vrai. Malheureusement, je ne les ai pas. Je m'y suis pris trop tard, tout simplement. Mais je vais essayer de les récupérer. Donc, l'homme à la marque, c'est votre meilleur starter quand vous jouez les nouvelles cartes Audion. Donc, quand il est invoqué normalement ou spécialement, on peut tuto une carte, le Temple des Rois, ou une magie piège qui va le mentionner depuis notre deck. Et soit on l'ajoute à la main, soit on l'envoie au cimetière. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher soit le Trésor des Rois, soit une carte piège qui le mentionne. Vous allez voir, il y en a quelques-unes dans le deck. Cet effet est évidemment utilisable une fois par tour, et tant qu'on contrôle le Temple des Rois, cette carte et les monstres Apophis qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits au combat ni par les effets de cartes. Les monstres Apophis, ça va être nos monstres pièges que je vais vous présenter juste après. Donc lui, c'est le meilleur starter du deck. Évidemment, qui dit bon starter dit également carte pour aller chercher ce starter. Et en carte qu'on va aller chercher, en carte, pardon my French. La carte qui va nous permettre d'aller chercher ce starter, c'est évidemment Anubis le dernier juge. Anubis le dernier juge, on peut tout simplement le défausser depuis notre main au cimetière. On ajoute l'homme à la marque depuis notre deck à notre main. Il a également d'autres effets qui permettent de l'invoquer. Là, l'idée, c'est que je vous ai mis des scans assez sympas. D'ailleurs, j'ai pris ça sur la boutique de ce bon vieux Trading Cards XXX, puisque c'est le seul qui fait des scans corrects. Voilà, faites des scans corrects si vous tenez une boutique. Ça c'est important. Et donc du coup, il y a pas mal de moyens potentiellement de l'invoquer, mais vraiment la fonction primaire de cette carte dans votre deck, c'est d'augmenter vos nombres d'hommes à la marque, puisque c'est la carte qui vous permet vraiment de démarrer. Ensuite, on a un troisième monstre qui va s'appeler Serket. Celui-ci, c'est un one-off, donc celui-ci, il n'est pas vraiment très important, mais quand même, il a son rôle à jouer dans notre stratégie. Ni invocable normalement, ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis notre main en bannissant un monstre de minimum niveau 10 depuis notre main ou notre deck, tant qu'on contrôle le Temple des Rois. On ne peut invoquer spécialement ce monstre qu'une fois par tour. Une fois par tour durant la main phase, on peut ajouter un Temple des Rois, une magie qui le mentionne depuis le deck à la main. Au début de la damage step, lorsqu'il combat un monstre de l'adversaire, on peut détruire le monstre de l'adversaire. Et si on le fait, cette carte a une attaque égale à la moitié du monstre, à la moitié de l'attaque d'origine du monstre. Donc du coup, l'idée, c'est que vous défaussez Anubis, vous allez chercher l'homme à la marque. L'homme à la marque potentiellement vous permet de tuto la carte que vous voulez. Si votre adversaire par exemple fait une imperme ou quoi,
là vous allez pouvoir potentiellement avoir cet extender, le Scorpion Impitoyable de Serket, qui va faire exactement le même effet, et donc en bannissant le Anubis du cimetière, si je ne me trompe pas, que comme vous le voyez ici, l'Anubis du cimetière est évidemment 3, 6, 9, 10 étoiles. Voilà, donc voilà globalement comment c'est construit. Du coup, vous vous en doutez, un archétype autour du Temple des Rois en jeu, il ne serait pas possible, parce que le Temple des Rois de l'époque, il est quand même assez faible. Alors, il n'est pas ridicule, mais il est quand même assez faible. Du coup, on a fait une version un peu plus forte du côté de Konami. C'est le Trésor des Rois, c'est la secrète rare de l'extension. Lorsque cette carte est activée, on peut poser une carte piège Apophis depuis notre deck. Le nom de cette carte devient le Temple des Rois tant qu'elle est dans la zone terrain. Une fois par tour, dès qu'on a 2 cartes posées sur notre terrain ou un piège dans le cimetière, on peut tutoyer un monstre qui mentionne le Temple des Rois depuis le deck à la main. Donc, vous l'avez compris, le deck va avoir tendance à beaucoup ajouter des cartes du deck à la main. Ensuite, une fois qu'on a vu tout ça, il va nous rester quoi? Il va nous rester les pièges. On va jouer piège qui est très ancienne, Apophis, le dieu des marais. Durant la main phase, on l'invoque spécialement comme un monstre normal, reptile, terre, niveau 6, 2000 points d'attaque, 2200 points de défense. Et il peut annuler un nombre d'effets de cartes face recto contre notre adversaire inférieur ou égal au nombre de cartes pièges continues qu'on contrôle. Donc l'idée c'est de l'invoquer en deuxième, après une autre carte piège qui vient de sortir, que je vais vous présenter maintenant, mesdames et messieurs, qui est excellente. C'est Apophis le serpent. Apophis le serpent, c'est une ultra rare. Invoquez spécialement cette carte comme monstre normal reptile 1600-1800, bon ça on s'en fout. Puis, vous pouvez poser un piège Apophis depuis votre deck. Il peut être activé le même tour où elle est posée. Si cette carte est envoyée au cimetière, on peut ajouter une incarnation d'Apophis depuis le deck. Évidemment, on ne joue pas cette carte. Donc l'idée, c'est que vous allez activer Apophis le serpent. Ça va vous permettre de tuto la première piège que je vous ai posée, que je vous ai montré que vous allez poser face cachée. Et du coup, l'idée, c'est que quand vous allez la jouer, vous allez pouvoir faire Veiler sur une carte puisque vous allez avoir un autre piège continu. Mais l'idée, c'est que là, vous allez me dire, mais Vince, par rapport au Yu-Gi-Oh! Moderne, ce sont des effets qui sont quand même relativement lents, c'est pas ouf, effectivement, tout va se tuto, c'est sympa. Et il manque un petit truc, il manque peut-être un boss monster, un truc qui ferait que on aurait envie potentiellement de se dire, quel est le but du deck? Est-ce que c'est de tuer en un tour ou est-ce que c'est de outgrind l'adversaire avec nos ressources? Eh bien, le boss monster, le voilà, mesdames et messieurs, et c'est le monstre qui donne vraiment envie de jouer ce deck. C'est Apophis, le serpent divin. Fusion reptile, 2 monstres qui mentionnent le Temple des Rois. Uniquement invocable par fusion ou en sacrifiant 2 monstres Apophis. Vous l'avez compris, nos monstres Apophis, c'est évidemment les pièges monstres. Donc en gros, l'idée c'est que vous allez interrompre l'adversaire avec les 2 pièges et au début de votre tour, vous allez invoquer ça en envoyant vos 2 pièges. Une fois par tour, vous pouvez cibler maximum 3 pièges Apophis dont différents dans votre cimetière, posez-les. Donc là vous l'avez compris, c'est comme ça que la carte est excellente. On va interrompre l'adversaire. Pendant notre tour, on va invoquer Apophis en envoyant nos 2 pièges. Une fois que nos 2 pièges sont au cimetière, Apophis va les remettre face cachée. Donc en fait, ça va lancer une sorte de loop qui fait qu'on va essayer d'empêcher de jouer l'adversaire à vitam aeternam. C'est du latin, pardonnez-moi, j'ai fait quelques petits cours supplémentaires au collège pour éviter le CDI. Bref. Une fois par tour, lorsqu'une carte piège est activée, sauf durant un damage step, on cible une carte contrôlée par l'adversaire, on la détruit. Donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez mis en place votre combo, genre ce combo sera votre combo. En gros, l'idée, c'est que vous allez avoir ça sur le board, vos 2 pièges qui sont revenus. Non seulement vous allez faire Veiler, mais surtout vous allez pouvoir péter des cartes en plus. Donc l'idée, c'est que votre deck n'a pas pour but de tuer l'adversaire en un tour, il a juste pour but de l'enfermer dans une sorte de cycle de lequel il ne peut pas sortir, un peu à l'image d'un labyrinthe. Voilà. Donc ça, c'est la base Apophis. Et donc la base Fiennes, je ne vais pas vous la présenter parce que vous la connaissez, mais l'idée, c'est que vous l'avez compris, on va réduire les ressources adverses et du coup, faire en sorte de déborder l'adversaire avec des effets qu'il ne pourra pas contrôler et derrière faire en sorte avec notre fusion tout simplement de l'empêcher de jouer. Donc voilà globalement le deck, comment il est construit. Je vous invite à me dire un peu ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse peut-être une fois que j'arrive à récupérer les cartes de faire des games avec? Pour être tout à fait transparent avec vous, actuellement je verrai peut-être ce week-end s'il y a moyen de récupérer, s'il y a des gens peut-être à Paris qui en ont rab et qui veulent m'en lâcher, mais faut vous mentir que voilà quoi. Avec les tactions et tout à récupérer, c'est pas forcément simple. Mais honnêtement, je suis assez content de voir qu'un deck outsider ressort de la méta. Alors évidemment, il y a les Fiennes Smith qui ne sont pas donnés, mais ça, c'est la vie. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de ce deck. Est-ce que vous trouvez la thématique cool? Je suis désolé, peut-être que la préparation était la présentation était un peu brute. J'ai essayé de faire au mieux, vu que j'avais pas les cartes IRL. Et vu que c'est pas un deck combo, j'ai essayé d'expliquer de manière la plus pédagogique possible. Donc voilà globalement ce que ça donne. 700 joueurs, bravo aux gagnants. Nous, on en a terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Je vous rappelle encore une fois, je vais vous le rappeler toute la semaine, là, que ce week-end, je serai à Paris samedi pour vous commenter un des plus gros régionales de France. Et ce sera en direct sur ma chaîne Twitch. N'hésitez vraiment pas à passer ce week-end. On a été quasiment 800 le dimanche. C'était assez fou pour du Yu-Gi-Oh! Encore une fois, merci à tous pour votre soutien. Même si vous passez et que vous ne mettez pas forcément de message, ça signifie beaucoup pour moi.
Voilà, prenez soin de vous, bonne semaine et on se rejoint demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.